Bonjour à tous, c'est Basique. Cette vidéo va présenter les théories sur les origines d'Omen et se base sur de nombreux indices présents sur le jeu comme des mails, des photos et des voice lines. Il y a également mes propres interprétations car rien n'a pour le moment été validé par les développeurs du jeu. Cette vidéo est donc à prendre avec des pincettes, mais je pense que les théories présentées tiennent la route. Attention, les nombreux sujets évoqués dans cette vidéo découlent de l'histoire de Valorant que j'ai traité dans une autre vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue ou que tu ne connais pas totalement l'histoire du jeu, je te conseille vivement d'aller la voir pour comprendre la suite de celle-ci. Tu peux cliquer sur la fiche en haut à droite pour aller regarder cette vidéo ou bien dans la description où je mettrai le lien. Omen serait en fait Oran Makenef, un ingénieur de la Terre Alpha ayant travaillé au centre de recherche d'Everett Lind, où il s'est associé à un ingénieur d'Omega, Ruben Pontes, pour collaborer sur la création du grand collisionneur radial. Un email disponible sur la map Fracture disait « Bienvenue à Everett Lind, Oran Makenef. Demain à 9 h, vous devrez rencontrer votre partenaire Omega, Ruben Pontes. Comme vous allez travailler en étroite collaboration avec quelqu'un de Kingdom Omega, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité sont strictement respectées. Team Kasek. » Makenef et Pontes ont travaillé sur la construction du grand collisionneur radial. Oran Makenef avait confiance en leurs capacités mais ressentait tout de même le besoin de revérifier certaines choses, et de telles préoccupations finissaient par révéler des problèmes qu'ils ont pu résoudre. Cette information fait référence au mail suivant. Bonjour Ruben, as-tu terminé ton analyse initiale sur le collisionneur radial aujourd'hui? Je suis confiant dans nos calculs et je sais que je suis paranoïaque, mais je veux vraiment tout revérifier. Pourrais-tu faire une autre visite de la structure avec moi demain? Oran Makenef. Sur ce mail, Makenef le dit lui-même, il est paranoïaque. On pourrait facilement l'associer à son sort du même nom dans le jeu. Le mail suivant est la réponse de Ruben. Il dit « Salut Oran, heureusement qu'on a vérifié 2 fois. On a évité ce qui aurait pu être un échec majeur. Peut-être que les hauts responsables commencent enfin à comprendre la nécessité du travail d'équipe, parce que je viens d'obtenir l'accord de la sécurité pour que nous travaillions ensemble dans le noyau en même temps. Toutes ces règles de ségrégation semblent si stupides. » Un mois après avoir obtenu l'autorisation de travailler en même temps dans le noyau du grand collisionneur avec Pontes, les deux hommes ont échangé des informations sur leurs terres respectives et d'autres informations intéressantes à travers des mails. Je vais vous en citer quelques-uns. Entendre parler de votre monde était incroyable. Je ne peux pas croire que vous ayez un géodôme dans toute la ville. Vraiment une merveille moderne. Ruben lui répondit « Peut-être qu'un jour je pourrai vous le montrer en personne. On peut rêver, non? Votre maison a l'air magnifique aussi, je n'arrive pas à croire à quel point les choses sont devenues différentes depuis First Light. Ça me fait me demander ce qu'aurait pu être la Terre sans First Light. Mais c'est pour ça qu'on est là, non? Pour construire des mondes où il fait bon vivre. » La veille du lancement du grand collisionneur radial, Makenef a partagé l'enthousiasme de Pontes pour l'achèvement du projet, se réjouissant également de pouvoir célébrer avec lui le lancement sur la terrasse d'observation du laboratoire. Ruben dit à Oran « Je n'arrive pas à croire que le jour est enfin arrivé. Il y a même une fête inter-équipe sur le pont d'observation après. Se rencontrer en public sans se faire engueuler par la Kasek, c'est dingue. Blague à part, c'est vraiment en train d'arriver. Le bien que cela va faire à nos 2 maisons est au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. » Et Oran répondit « Je n'ai pas été aussi excité par le lancement d'un projet depuis jamais. Je sais que c'est un cliché, mais c'est vraiment plus grand que chacun d'entre nous. C'est l'espoir pour les générations à venir. J'ai hâte de lever mon verre avec vous demain. » Cependant, le jour du lancement ne s'est pas passé comme prévu, puisque le collisionneur a été détruit par 2 tireurs d'élite. L'explosion qui en résulte a tué la plupart des employés du laboratoire, mais Makenef et Pontes y ont survécu et ont pu s'échapper. Après leur fuite, on sait qu'ils ont réussi à aller illégalement à Lisbonne sur la Terre Omega, sur la map Pearl. Makenef a finalement pu voir les géodomes d'Omega qui le fascinaient tant. Cependant, lorsque les autorités d'Omega ont découvert le passage illégal de Makenef, les 2 hommes ont été contraints de prendre la fuite. Un avis de recherche a été lancé contre Makenef, le décrivant comme un étranger illégal. Par exemple, cette voice line présente sur la map Pearl renforce cette théorie. Alerta de segurança. As autoridades procuram o intruso alfa Oran Makenef. Qualquer avistamento Oran Alpha deve ser imediatamente comunicado à Atlas. Le laboratoire Everett Lind stockait et utilisait énormément de radianite. Oran Makenef étant sur les lieux le jour de l'explosion du laboratoire, il a donc dû être exposé à une quantité phénoménale de radianite, et acquérir par la suite ses pouvoirs de radiant qui font de lui Omen. Il a aussi dû subir des brûlures, d'où son corps recouvert de tissus qui ressemblent à des bandages. Une autre possibilité serait que les bandages servent à cacher une silhouette fantomatique comme celle qu'on aperçoit lorsqu'il lance son ultimate dans le jeu. Alors moi je tablerai plus sur la théorie de l'ombre si on se réfère à ses lignes vocales. I am not just a shadow, Sabine. Look at the monsters we've become. At least you have flesh to hide your horror. Dans la dernière cinématique, lorsque Killjoy pirate le système de Kingdom Industries sur Omega, elle utilise le compte de Ruben Pontes, à ce moment-là. Ce qui renforcerait la thèse qu'Omen est bien Oran Makenef et qu'il collabore toujours avec Pontes mais cette fois-ci pour le protocole Valorant. Une autre ligne vocale renforce la théorie d'Oran Makenef lorsqu'Omen dit « Experiment complete. » C'est une façon de parler peu commune sauf chez les scientifiques, ce qu'était Oran Makenef. Et lorsqu'on prend quelques lettres de son nom et prénom, on peut s'apercevoir que ça ressemble énormément à Omen.
Donc voilà, j'en ai fini avec les hypothèses. Si vous en avez d'autres ou vous voulez débattre sur celles-ci, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, lâchez votre meilleur pouce bleu et surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Vous pouvez aussi la partager avec vos amis et venir me suivre sur les autres plateformes, Twitch, Discord, TikTok, Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.